Salut les amis, bienvenue à l'Académie exponentielle, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice de probabilité que j'aime beaucoup donner en colle et qui pose souvent problème aux étudiants, alors que vous allez voir, c'est pas un exercice très difficile, mais comme d'habitude, en probabilité, la difficulté réside surtout dans la lecture d'énoncés et la traduction de l'énoncé en événements simples, sans multiplier les événements outre mesure, et en utilisant en plus des lettres adaptées pour bien s'y retrouver. Voilà. Et donc, on va voir ça si ça vous intéresse. Donc, installez-vous, mettez-moi comme d'habitude un pouce en l'air, et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous sommes plus de 540 maintenant, et je suis très content de ça. Et nous allons continuer à faire des maths ensemble, si ça vous dit. Alors, on passe tout de suite sur notre tableau pour notre exercice de probabilité. A tout de suite. Alors, l'exercice que je vous propose aujourd'hui est le suivant. Donc, on a une urne qui contient des boules noires et des boules blanches. Il y a 10 noirs de plus que de blanches. Parmi les noirs, 20% portent un numéro, et parmi les blanches, 10% portent un numéro. Et puis, on sait que donc, quand on tire une boule dans cette urne, et si cette boule est numérotée, alors la probabilité qu'elle soit blanche est de 0,25. Et on veut calculer le nombre de boules blanches et le nombre de boules noires dans l'urne. C'est-à-dire que dans cet exercice, on prend le problème un peu à l'envers. On connaît la probabilité et on veut le nombre de boules, ce qui est le contraire de ce qu'on a d'habitude. Alors, on va commencer par noter des événements. Alors, comme événement, on va noter B quand une boule est blanche. Quand une boule est noire, on ne va pas noter N, mais on va noter B bar. La raison à ça, c'est que quand une boule porte un numéro, on va noter N, et puis si elle ne porte pas de numéro, on va noter N bar. Alors, on nous dit qu'il y a 10 boules noires de plus que de blanches, et on ne connaît pas le nombre de boules. Donc on va noter X égale le nombre de blanches, et donc X plus 10 égale le nombre de noirs. Du coup, dans l'urne, il y a 2x plus 10 boules, et on a la probabilité d'avoir une boule blanche qui va être égale à x sur 2x plus 10, et la probabilité d'avoir une boule noire, donc proba de B bar, égale x plus 10 sur 2x plus 10. Donc on nous dit que parmi les boules noires, 20% portent un numéro. Ça veut dire que le cardinal, le nombre de boules noires, donc B bar, qui sont numérotées, inter n, c'est 20% des boules noires, c'est-à-dire 20% fois x plus 10, c'est-à-dire 0,2 x plus 10. Et puis, le nombre de boules blanches, cette fois, qui portent un numéro. Alors, parmi les boules blanches, il y en a 10% qui portent un numéro. Donc, le nombre de boules blanches qui portent un numéro, c'est 10% des boules blanches, donc 10% fois x, c'est-à-dire 0,1x. On a donc la probabilité de B bar inter n qui est égale à 0,2 facteur de x plus 10 sur le nombre de boules. Ici, on est en équiprobabilité, donc c'est nombre de cas favorables 0,2 x plus 10 sur nombre de cas total 2x plus 10. Et puis la probabilité d'avoir une boule blanche qui porte un numéro, ça va être, donc pareil, 0,1x, le nombre de boules blanches qui portent un numéro, divisé par le nombre de boules totales, donc 2x plus 10. Ok, alors maintenant, il nous reste à utiliser la dernière information dont on dispose, à savoir que si on tire une boule dans l'urne et que cette boule est numérotée, la probabilité que la boule soit blanche est de 0,25. Ça veut dire que la probabilité, sachant que la boule est numérotée, donc sachant n, que la boule soit blanche, est égale à 0,25. Et c'est cette information qui va nous permettre de trouver la valeur de x. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? Il suffit d'écrire la probabilité sachant n de b. On sait que c'est la probabilité de b inter n sur la probabilité de n. Or, la probabilité de b inter n, on l'a calculée ici, et la probabilité de n, on ne l'a pas encore calculée, et il va falloir qu'on le fasse.
Alors, donc, la probabilité de B inter n, on est bon. Pour la probabilité de n, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la formule des probabilités totales. Probabilité de n est égale à la probabilité de B inter n plus la probabilité de B bar inter n. On utilise ici la formule des probabilités totales avec la partition B et B bar. C'est donc la probabilité de B fois la probabilité sachant B de n plus la probabilité de B bar fois la probabilité sachant B bar de n. Alors la probabilité de B, on a dit que c'était x sur 2x plus 10. Et la probabilité sachant B de n, donc la probabilité, sachant que la boule est blanche, qu'elle soit numérotée, on sait que c'est 10%, donc fois 0,1, plus, et puis la probabilité de B bar, on sait que c'est x plus 10 sur 2x plus 10, fois la probabilité que la boule soit numérotée, sachant qu'elle est noire, c'est-à-dire 0,20, 20%. Alors on développe ça et on simplifie, alors on va tout laisser sur 2x plus 10, et ça va nous faire donc 0,1x plus 0,2x, donc 0,3x, plus 10 fois 0,2, c'est-à-dire plus 2. Et donc maintenant on connaît ici P de B inter n et P de n, et on va pouvoir faire le calcul. Alors on a probabilité sachant n de B qui est égale à proba de B inter n, c'est-à-dire 0,1x sur 2x plus 10, sur la probabilité de n, à savoir 0,3x plus 2 sur 2x plus 10. On multiplie par l'inverse, donc ça nous fait 0,1x sur 2x plus 10 fois 2x plus 10 sur 0,3x plus 2. Évidemment, les 2x plus 10 se simplifient, et on a 0,1x sur 0,3x plus 2, qui est égal à la probabilité sachant n de B. Alors, faisons un peu de place. On sait que cette probabilité-là vaut 0,25, c'est ce qui est écrit ici. Donc, on a donc 0,1x sur 0,3x plus 2, qui est égal à 0,25. Et voilà l'équation qu'on cherche depuis le début, et qui va nous permettre de trouver la valeur de x, c'est-à-dire le nombre de boules blanches. Alors, résoudre cette équation n'est pas un problème, ça nous fait 0,1x est égal à 0,25 facteur de 0,3x plus 2. Alors pour simplifier, on va tout multiplier par 100, donc 0,1x fois 100, ça nous fait 10x, égale, alors on a 0,25 fois 100, ça nous fait 25, facteur de 0,3x plus 2, et donc 10x est égal à, alors 25 fois 3, ça fait 75, donc 25 fois 0,3, 7,5, pardon, x, et puis 2 fois 25, 50. C'est donc équivalent à, alors on passe le 7,5x de l'autre côté, 2,5x, égale 50, et c'est équivalent à x égale 50 sur 2,5, ce qui nous fait 20. Alors je vous rappelle que 20, c'était le nombre de boules blanches, donc on peut conclure qu'il y a 20 boules blanches dans l'urne, et puis il y a 10 boules noires de plus que de blanches, donc il y a 30 boules noires dans l'urne. Voilà pour ce petit exercice que je voulais vous montrer aujourd'hui. Vous voyez, c'est pas ni très long ni très compliqué, et pourtant, quand je le donne en colle, c'est un exercice qui pose beaucoup de problèmes aux étudiants. Aussi, je vous encourage à le reprendre et à le refaire par vous-même pour vous entraîner. Ça pourra vous faire beaucoup de bien. Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. On se retrouve très prochainement pour une vidéo de maths. Je vais en tourner une dans quelques minutes
qui porte sur les séries et calculer la somme d'une série. Donc si ça vous intéresse, eh bien, on se retrouve très prochainement pour cette vidéo. J'ai également mis en place sur la chaîne, vous avez dû le remarquer depuis quelques temps, des vidéos courtes que j'aime bien, qui permettent de traiter différemment des petits exercices rapides et que j'aime beaucoup faire et que je trouve assez agréable. Donc si vous voulez, vous pouvez aller y jeter un œil aussi. D'ici là, portez-vous bien, travaillez bien, profitez bien de ce printemps et à très bientôt sur l'Académie Exponentielle. Salut à tous!